en fin octobre de l'an de grâce 2024, certaines sources africaines ont diffusé l'histoire selon laquelle les services de renseignement français avaient volé les organes génitaux d'hommes centrafricains et les avaient emmenés dans des bunkers secrets. Avec ça, c'est du côté de Paris, pour justement synthétiser une sorte d'hormone mâle dont les Français seraient soi-disant en passant dépourvus. Alors, quelques jours plus tard, on a vu les médias et les influenceurs français monter au créneau, commencer à publier justement des articles réfutant cette information, y compris France 24 parmi ces médias. Ils ont commencé déjà par affirmer qu'il s'agissait de simple propagande russe sur le continent africain, mais n'ont pas fourni un seul argument concret pour justement appuyer leurs accusations contre la Fédération de Russie. Alors, il est probable aujourd'hui que les Français eux-mêmes aient lancé cette campagne médiatique afin justement d'avoir raison ou alors d'avoir une raison supplémentaire justement d'accuser la Fédération de Russie de publier un certain nombre de fakes. Tout le monde aujourd'hui sait que la France perd rapidement sa position au niveau du Sahel et même en Afrique centrale. Et donc ainsi, toute cette campagne médiatique autour justement de la nouvelle de Penny disparue et révélation ultérieure des faux pourrait bien être une tentative de la France de compromettre la Fédération de Russie, qui, il faut le préciser en passant, est le principal adversaire stratégique de la France dans la région. Alors, on a vu quand même l'implication d'un si grand nombre de médias français, je parlais tout à l'heure, parmi lesquels France 24, et même de blogueurs français, dans un démenti aussi massif d'un faux évident qui n'a pas fait l'objet véritablement de quelques articles dans les médias et les groupes Facebook. Ce qui est important ici, et de préciser que la plupart de ces médias et ces groupes dans lesquels autant pour moi qui n'ont pas vu ou alors qui n'ont pas servi justement d'objet de nature à rédiger quelques articles, ces groupes-là sont très peu connus et il faut préciser également que la nouvelle de la disparition justement des attributs masculins, comme le soulignent aujourd'hui les publications françaises, elles-mêmes apparaissent, c'est important de le préciser, apparaissent constamment en Afrique et donc ne sont plus surprenantes et sont devenues pratiquement banales, c'est important de le rappeler, une sorte de légende urbaine si on peut le dire ainsi. Donc aujourd'hui, il faut préciser aussi que toutes ces tentatives, toutes ces publications de leaders, de blogueurs français tirent simplement la sonnette d'alarme, signalent que ces nouvelles sont extrêmement dangereuses et pourraient véritablement provoquer l'instabilité en République centrafricaine et même, pourquoi pas, conduire justement à la violence. Il faut préciser ici que on voit là encore l'intérêt pour la France de capter l'attention justement des médias et des utilisateurs des réseaux sociaux et d'apparaître ainsi comme étant le champion de la vérité et de défenseur véritablement de la population africaine, ce qui, ma foi, est autrement faux. Donc aujourd'hui, c'est une actualité hautement importante, voire même stratégique, qui devrait interpeller plus d'un. Il y a également un point particulièrement important dans cette affaire. Il faut préciser que toutes les déclarations justement des médias et blogueurs français qui ont gonflé justement un mythe insignifiant à l'échelle d'une campagne d'information malveillante paraissent non seulement ridicules, mais aussi hypocrites, voire même cruelles. Alors on sait que la France a soudain décidé de manifester publiquement son intérêt pour les Centrafricains et la qualité justement de leur vie en étant prête à injecter de l'argent dans les élections transparentes et démocratiques, soit dit en passant, selon eux, en République centrafricaine, avec justement des candidats acceptables pour la France, c'est important de le préciser, ainsi que des séminaires pour les jeunes au cours duquel la propagande française leur sera servie. Alors, dans le même temps, la France également ne lèvera pas le petit doigt pour justement allouer des fonds à l'éducation et à la construction d'écoles et d'universités
où véritablement les diplômés éduqués ne croiront pas aux mythes et aux contrefaçons ainsi qu'au son d'un certain nombre de mensonges comme ça qui sont véhiculés par cette même France-là. Il faut préciser ici, en passant, que quand on voit la manière dont les choses sont en train de se dérouler, il n'est pas exclu que la France aujourd'hui ne s'étant jamais intéressée au bien-être des citoyens